tout le monde. Vous êtes ici pour une présentation pour en connaître davantage, j'imagine, sur le courtage immobilier résidentiel. Et vous avez sélectionné le programme qui va s'offrir de soir, en soirée et les samedis. Donc, si ce n'était pas ça le cas, il y a d'autres présentations à d'autres moments. Donc, voilà le petit message qui vous indique. Ah, vous devriez voir. Voilà, parfait. Donc, avant de débuter pour parler du programme de courtage, juste rapidement un peu vous présenter le Cégep de Saint-Jérôme. Donc, c'est situé au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme. Il y a plus de 50 ans d'expertise, 800 employés. Plus de 35 000 diplômés et diplômées, c'est sûr. Ça fait un petit bout que je dis ces chiffres-là, donc certainement que ça doit être plus élevé. Plus de 35 programmes d'études supérieures et nous offrons une variété de programmes aux adultes, variété de services aux membres de la communauté étudiante et au personnel. Donc, aujourd'hui, on va, bien sûr, je vais me présenter un peu. Ensuite, on va parler des conditions d'admission et des attitudes professionnelles du courtage. Coût de la formation. On va faire un survol sur les horaires de cours, information un peu sur la profession, l'importance de la présence au cours et les mesures d'aide, votre métier d'étudiant, un peu sur l'organisation du programme, les préalables, la pondération. Et on va rapidement voir comment faire les demandes d'admission. Et à la fin, vous aurez du temps pour poser vos questions, bien sûr. Rapidement, un survol du programme pour s'assurer que vous êtes vraiment à la bonne place. Donc, le programme courtage immobilier résidentiel avec le code EEC.1Y, c'est une attestation d'études collégiales de 20 unités. Le programme est d'une durée de 570 heures qui s'étale sur une période de 11 mois consécutifs. Et j'ai une petite faute d'orthographe. Il y a 11 cours à travers 3 modules. Et nous offrons aussi une AFR. Ça, c'est une activité favorisant la réussite d'une durée de 15 heures pour les mathématiques. Parce que parfois, les mathématiques, c'est un retour aux études et parfois, nos mathématiques sont assez loin. C'est offert le programme de soir de 18 h environ à 20h45. Ce sera un maximum de 3 soirs par semaine entre le lundi au jeudi. À date, je n'ai jamais vu qu'on a donné les cours les vendredis soirs. Et les samedis, le cours se donne de 8h55 à 15h15. Ce qui est important à savoir, c'est que la grande majorité de nos enseignants et enseignantes, en fait, pas une grande majorité, mais tous nos enseignants et enseignantes pour ce programme sont soit issus de l'industrie de courtage ou ont une expertise en droit. À la toute fin du programme, optionnel, une semaine de révision pour bien se préparer à l'examen de l'OASIC et il y a quelques frais additionnels là-dessus. Je vais juste vérifier parce que je crois que j'ai entendu quelqu'un d'autre entrer. Donc, on va vérifier. Voilà. Les autoriser, entrer, voilà. Bon. Parfait. Alors, qui suis-je? Bien, je suis Isabelle King, enseignante pédagogique. Mon rôle, c'est d'assurer la coordination du programme, donc c'est-à-dire le départ du programme, les différentes dates. On offre habituellement différentes cohortes la même année. C'est moi qui procède aux admissions et aux sanctions en fin de programme. Donc, lorsque vous allez faire l'application à travers le SRAM, c'est moi qui va recevoir ça, étudier le dossier, faire l'analyse du dossier pour l'admission. Je fais aussi les suivis du cheminement scolaire et je donne du support et des conseils aux enseignants, conseils pédagogiques. Je fournis des références vers des services d'aide ou de tutorat selon le besoin. Alors, tout d'abord, très important, souvent, on débute la présentation du programme, on n'explique pas vraiment c'est quoi une AEC. Donc, une AEC, c'est une attestation d'études collégiales. C'est vraiment des crédits qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation supérieure. Donc, ce n'est pas un DEC, ce n'est pas vraiment juste un cours professionnel ou un perfectionnement, c'est un peu entre les deux. Et généralement, ces programmes-là sont créés pour répondre à des besoins très, très spécifiques
du besoin sur le marché du travail. Donc, maintenant, on s'entend que le courtage, c'est un petit peu différent. On a vu des moments où est-ce qu'il y avait une très, très grande demande en courtier. Et puis, à d'autres moments, il n'y avait pas autant de demandes. Donc, c'est de l'entrepreneuriat en bout de ligne. Donc, c'est à vous à faire vos marques et puis à suivre le programme. Les programmes sont généralement courts, même si 11 mois peut paraître un peu long, c'est quand même assez court. Très intensif et très, très axé sur les tâches authentiques de la profession visée. Donc, il n'y a pas les cours comme on verrait au DEC, les cours généraux de français, philosophie, ces choses-là. Juste vérifier, j'avais entendu une petite voix. Je ne sais pas s'il y a une question qui a été posée. Non? OK. Parfait. Donc, qui est admissible pour le programme d'attestation d'études collégiales en courtage? Donc, vous devez avoir votre diplôme d'études secondaires, le DES, sinon une équivalence de niveau secondaire qu'on appelle aussi le TENS, qui est bien connu, ou AENS. Vous pouvez aussi être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles, un DEP, mais vous devez inclure la réussite du français de 5e secondaire ou avoir réussi 6 unités de français dans le cadre d'un diplôme d'études professionnelles. Alternativement, on pourrait vous laisser entrer avec une formation jugée suffisante. Donc, par exemple, si vous avez fait des études à l'extérieur de la province, à l'extérieur du pays, on ferait des comparaisons et on pourrait procéder à votre admission de cette façon. Idéalement, si vous venez de l'extérieur de la province, vous avez immigré ici, vous auriez une évaluation comparative du MIDI ou du SRAM qui permet de situer votre niveau du secondaire. Vous pourriez avoir aussi réussi 24 unités d'études collégiales au Québec ou 30 crédits de cours universitaires pour pouvoir accéder au programme. Ça, c'est la première condition. Donc, c'est une de ces conditions ici. Par la suite, le « et », la deuxième condition à avoir, il faut avoir interrompu ses études à temps plein ou avoir poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire. Donc, autrement dit, ce n'est pas un programme pour des gens qui viennent de terminer l'école secondaire dans un programme régulier, donc à 17 ou 18 ans. Il faut vraiment avoir 1 an d'interruption d'études. Donc, ça pourrait être, comme c'est dit, on va sur le marché du travail pendant 1 an et puis là, on accède à l'AEC où on fait une session au cégep, on réalise qu'on n'aime pas trop ça, on prend une session de pause puis on revient. Vous pourriez aussi être admissible avec, si vous avez une entente conclue entre le collège et un employeur. Toutefois, je m'excuse, ça, c'est vraiment les conditions d'admission générale des AEC. Le programme de courtage, il n'y a aucun programme gouvernemental qui permet d'accéder au courtage parce qu'il n'y a pas vraiment une pénurie. Et vous pourriez aussi avoir poursuivi des études au moins 1 an postsecondaire pour pouvoir rencontrer votre deuxième condition d'admission. Ça va pour maintenant? Alors, vraiment, c'est quoi les attitudes professionnelles par rapport au programme de courtage? Bien, c'est une profession qui vous demande de travailler en équipe, en partenariat avec vos clients, bien sûr, mais avec les autres courtiers et avec plein d'autres gens. Ça vous demande un très, très grand sens de l'organisation, de l'autonomie, beaucoup de débrouillardise, beaucoup sens d'initiative, être capable de s'adapter. On a des bons moments où est-ce qu'on performe très bien et d'autres moments peut-être un peu moins bien. Et donc, j'ai mis le mot entrepreneuriat pour une raison. C'est vraiment, ça demande les qualités d'un entrepreneur. Courtage. Donc, les coûts de la formation, les frais de scolarité, c'est de 211,51 $ par session. Mais dès que vous appliquez au SRAM, il y a un frais de 30 $ qui s'en va au SRAM. Puis, les sessions, on a les sessions d'automne, hiver et la session d'été. Donc, parfois, certains cours sont regroupés tous dans la session d'hiver. Ça dépend comment c'est divisé dans l'année, mais c'est un minimum de 2 sessions, sinon 3. Je calculerais au moins 3 sessions. En étant étudiant, vous pouvez participer à l'assurance collective optionnelle santé et dentaire pour des frais de 100 $ par année.
Et les frais de matériaux pour ce cours-là, environ 300 $. Tout va dépendre. C'est les enseignants qui déterminent quel livre acheter, mais c'est autour de 300 $. Donc, on a mentionné tout à l'heure que c'était pour la formation à distance. Voyons. Le matériel requis, juste un instant. Voilà, désolée, les allergies. Donc, c'est vraiment une connexion Internet à haute vitesse. Le cours va se donner de la même façon qu'on se voit maintenant aujourd'hui ensemble, c'est à travers la plateforme Teams. Un ordinateur portable ou ordinateur de bureau. Ce n'est pas compatible avec les tablettes ni les cellulaires pour suivre votre cours, votre formation. On recommande un casque d'écoute, microphone et bien sûr la caméra parce qu'on s'attend à ce que les gens soient sur caméra pour établir des liens avec les collègues et aussi avec les enseignants. Ça va prendre le logiciel Adobe, mais bien sûr, le logiciel va être gratuit en ligne, mais vous allez aussi pouvoir télécharger la suite Microsoft en étant étudiant au cégep. Monsieur Kedou, vous m'avez perdu quelques secondes parce que je devais tousser. Je ne voulais pas vous faire subir ça. Alors, 300 $ pour le matériel par session, je vous dirais, c'est pas par session, c'est pour la durée du programme. Et je ne peux pas vous donner un montant exact parce que ça dépend encore une fois si l'enseignant décide d'utiliser un certain manuel ou non. Mais ça pourrait être 270 $ ou ça pourrait être 300 $. Alors, une fois la formation terminée, il faut quand même prévoir d'autres frais parce que vous devez ensuite aller passer l'examen. Donc, nous, c'est vraiment, on s'occupe seulement de la formation du programme et par la suite, pour pouvoir avoir votre permis, il faut passer un examen et l'examen est environ 800 $. Et puis, ensuite, vous avez des frais à payer pour votre permis, pour renouveler votre permis. Au total, 1 900 $ environ pour l'année. Donc, c'est important de penser à long terme à tous ces frais-là avant de prendre la décision. Bien sûr, il y a des frais d'adhésion dans la chambre immobilière. On parle ici des Laurentides parce qu'on est dans les Laurentides, malgré qu'on pourrait avoir des gens ailleurs que les Laurentides. Donc, il faudra prévoir des frais d'adhésion à votre chambre immobilière locale, à l'Association canadienne de l'immeuble, mais vous les payez une seule fois. Et ça, c'est vraiment, vraiment approximatif, le coût total pour les différents frais d'adhésion. Il faudra faire vos recherches. Et vous allez aussi pouvoir en discuter dans votre cours fonction de travail en courtage, votre premier cours. J'ai expliqué tout à l'heure, c'était de l'entrepreneuriat, donc d'autres frais à couvrir. Bien sûr, si vous allez être membre d'une agence, appartenir à une agence, ben, vous allez devoir payer des frais pour votre bureau, carte d'affaires, affiches cellulaires, votre inscription à Centris, etc. Alors, voici un horaire typique. Je vais un petit peu vite, je pense. Est-ce qu'il y a des questions là-dedans? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la conversation. Non? OK. Donc, ça serait un horaire typique. On débute le 26 août. On a une rencontre d'accueil avec moi. Et le cours est de 6h05 jusqu'à peu près 9h40. Alors là, ça, c'est un modèle de cours. Ce n'est pas coulé dans le béton. Donc, c'est important de juste regarder, là, grosso modo. Et vous avez votre cours droit de l'entreprise, le jeudi, fonction de travail, et le samedi, souvent, vous allez avoir des cours doubles. Donc, la personne qui donne les cours le samedi aime ça, avoir donné son cours au complet. Donc, vous aurez un cours double. Lorsque vous voyez travaux pratiques, il faut quand même demeurer disponible parce que ce sont des périodes qui sont réservées au cas où il y aurait eu une cancellation. Il y aurait eu un problème. Maintenant, en ligne, il y a souvent beaucoup moins de cancellations, surtout en hiver. On n'a pas à subir nécessairement les tempêtes de neige, mais il faut quand même se réserver des temps, quand ça dit travaux pratiques, d'être disponible au cas où on doit déplacer
des cours. La seule période d'arrêt, non, en fait, je dis faux. Vous allez avoir 2 périodes d'arrêt durant toute l'année, le 11 mois. Vous allez avoir la période d'arrêt au temps des fêtes, du 21 décembre au 5 janvier. Et vous allez aussi avoir 2 semaines durant le temps de la construction. Les 2 dernières semaines de juillet, c'est aussi des vacances estivales. Autrement, il y a des cours, il n'y a pas de congé comme on aurait au cégep régulier, une semaine de congé pour la révision et tout ça. Il n'y en a pas. C'est vraiment à pleine haleine. Donc, on pourrait terminer un module le vendredi, le jeudi et débuter le nouveau module le samedi ou le lundi. Bonjour Christelle, non, il n'y aura pas de copie de la présentation à la fin, mais vous allez pouvoir visionner, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un enregistrement, donc vous allez pouvoir le voir. Alors, est-ce que vous connaissez l'OASIC? Alors, l'OASIC, ce serait vraiment intéressant pour vous d'aller visiter ce site-là. C'est vraiment l'autorité en matière de courtage immobilier au Québec. Ils ont 2 fonctions. De vérifier la qualité des formations qui sont données. Ils doivent approuver les formations. Donc, si vous allez sur le site de l'OASIC, en fait, je vais voir si je peux même cliquer, puis vous amener ici. Voilà. Donc, vous pouvez avoir les détails, les étapes plus détaillées de comment devenir courtier et maintenir votre permis de courtage, qu'est-ce qui est accepté, etc., délivrance. Et vous allez aussi avoir l'information sur, on clique sur devenir courtier, les établissements d'enseignement qui sont reconnus, les programmes reconnus. Donc, vous pouvez avoir l'information ici. Beaucoup plus de détails sur comment obtenir votre permis comme courtier. Et c'est important de noter que les gens avec antécédents judiciaires, malheureusement, ne peuvent pas obtenir un permis comme courtier. Et vous allez avoir des statistiques un peu plus courantes, actuelles. Donc, c'est vraiment, vraiment un endroit à aller visiter, pratiquer au Québec. Pour pouvoir pratiquer le courtage au Québec, il faut avoir suivi son cours au Québec ou l'avoir fait approuver si c'est d'une autre province. Je vais retourner à ma présentation. Donc, comme j'expliquais, ils ont 2 rôles. S'assurer d'une formation qui est de qualité, octroyer l'examen et donner les permis. Et le deuxième rôle, c'est vraiment la protection du consommateur. Donc, la protection des clients, s'assurer que les choses sont faites correctement. Alors, pour les cours, les présences sont prises par les enseignants à tous les cours, puisque l'OASIC pourrait parfois faire des vérifications des présences au cours, s'assurer que la personne qui se présente à l'examen a vraiment fait son cours. Donc, c'était très important d'être là et de rester tout au long de la présentation des enseignants. Et bien sûr, les mesures d'aide vont vous être disponibles pour ceux et celles qui en feraient la demande. Bien, il faudrait s'impliquer dans leur projet d'études. Donc, des étudiants qui auraient besoin d'appui, de tutorat, auraient besoin d'appui plus de temps, etc., bien, il faut s'assurer qu'ils participent à 100% à leur formation. Je vais vérifier s'il y a un autre message. C'est beau. Alors, voici à quoi ressemble. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 11 cours qui sont divisés en 3 modules, s'étalant sur une période environ de 11 mois. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. Et je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là, c'est assez détaillé. Donc, vous avez votre premier module où est-ce que vous allez avoir 3 cours. Fonction de travail, c'est celui où est-ce qu'on aborde vraiment c'est quoi être courtier, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi s'établir comme une petite entreprise. Cours de droit immobilier, droit de l'entreprise de courtage immobilier. Et vous voyez ici sur le côté droit 222, ça c'est les valeurs, les unités valeurs pour le total de 20 heures. Donc, c'est le 1/10 de votre cours, chacun de ces cours-là. Vous voyez aussi le nombre d'heures de chacun des cours. Donc, 60 heures sur une période de 14 semaines. Donc, les 3 cours ici, c'est 60 heures.
Et les petits chiffres que vous voyez ici, 3, 1, 2, c'est ce qu'on appelle la pondération. Donc, la pondération, c'est le premier chiffre, le nombre d'heures théoriques où l'enseignant doit vous donner l'information. Donc, ça ne veut pas dire que l'enseignant doit parler pendant 3 heures consécutives, mais l'enseignant doit vous donner l'information théorique, 3 heures. Donc, on peut voir que votre premier module va avoir beaucoup de théorie, 3 heures, 2 heures. Le chiffre du milieu, c'est le nombre d'heures que vous devez passer à faire des travaux pratiques. Donc, répondre à des questions, faire des travaux en équipe peut-être, faire des recherches, des activités. Et finalement, les heures, les chiffres, le troisième chiffre, 2, 2 et 2, c'est le nombre d'heures que vous devez passer à faire des études personnelles, des lectures personnelles. Donc, quand vient le temps de créer votre horaire, c'est beau de regarder les cours, les journées de cours, mais il faut aussi prévoir des heures d'études. Maintenant, les chiffres qui sont écrits ici, 2 heures, ça pourrait être juste 1 heure. Une semaine, ça pourrait être juste 1 heure. Ça dépend vraiment de vous. Mais généralement, il faut prévoir du temps. Votre deuxième module, qui est un module qui est quand même assez chargé, là, voici le 15 heures, là, activité favorisant la réussite, donc qui fait que votre total d'heures de formation, c'est 585 heures, mais la formation spécifique au courtage, c'est 570. L'activité favorisant la réussite, vous êtes automatiquement inscrit à ce cours-là, mais si vous désirez ne pas y aller, allez-y pas, mais je vous recommande, allez-y, là, ça vaut la peine juste de remettre dedans un peu les mathématiques. Et il n'y a pas vraiment un examen, c'est vous passez ou vous ne passez pas le cours. Ça vous guide à savoir si vous êtes prêt à prendre le cours de mathématiques immobilières. Et si jamais vous ne réussissez pas ce cours-là, vous pouvez quand même prendre le cours de mathématiques immobilières, ça ne vous empêche pas, et ça n'affectera pas votre cote R, ça n'affectera pas votre moyenne. OK? Mais c'est pour ça que je conseille aux gens de faire quand même le cours de maths AFR. Alors, au module 2, vous allez avoir un autre cours loi sur le courtage, votre cours de mathématiques immobilières, un cours de qualité de construction d'un immeuble résidentiel et le cours de relations interpersonnelles en courtage immobilier. Donc là, un peu différent, on peut voir qu'il y a moins de théorie, c'est déjà beaucoup plus pratique. Donc 2 heures, 2 heures, 2 heures et 1 heure, contrairement au premier module où est-ce que c'était très, très théorique, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Par rapport aux travaux en salle de classe, au laboratoire, comme on appelle, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures. Et l'étude, c'est pas mal 2 heures ou 1 heure. Autre chose que vous voyez ici, le fameux PR, PA et le CR. Donc, ça, c'est des codes pour indiquer si c'est un prérequis. Est-ce que c'est un prérequis relatif? Donc, PR. Donc, pour pouvoir faire le cours de loi sur le courtage, il faut avoir réussi les cours de fonction de travail avec au moins un 50%. Préalable absolu, il faut absolument avoir réussi le cours droit immobilier à 60%, qui est la note de passage. Lorsqu'on voit ici le CR cours requis, ça veut dire qu'on peut seulement prendre le cours de relations interpersonnelles en même temps que le cours loi sur le courtage ou avoir passé le cours loi sur le courtage pour pouvoir faire le cours. Donc là, on commence vraiment à voir qu'il y a, si vous n'avez pas réussi des cours du premier bloc ou du premier module, ça va devenir un peu plus corsé pour pouvoir continuer avec le deuxième module. Et encore plus corsé pour aller au troisième module. Donc, si vous ne réussissez pas des cours du deuxième module, fort probablement que vous ne pourrez pas passer au troisième module. Le troisième module, on devient encore plus pratique. On parle de créer des contrats de courtage. On parle de c'est quoi les démarches relatives aux promesses d'achat. On parle d'évaluation immobilière résidentielle. Alors, comment est-ce que c'est calculé la valeur d'un immeuble? Et on parle de faire les présentations d'offres d'achat.
Donc là, c'est vraiment là, tout au long, on va vous demander d'utiliser des formulaires et de mettre des choses en pratique, mais votre module 3, vous allez travailler directement avec des formulaires comme professionnel. Et finalement, le 4 août jusqu'au 16 août, c'est ce qu'on appelle la semaine de révision. C'est optionnel. Il y a un frais supplémentaire, c'est autour de 100 $. Je ne peux pas vous dire exactement, là, mais c'est autour de 100 $ et la date spécifique va être à déterminer. Ce n'est pas obligatoire de faire cette semaine de révision-là. Vous pourriez aller directement faire l'examen LOASIC, mais on vous le recommande de le faire quand même. Est-ce qu'il y en a qui avaient été visités sur le site web pour voir la description des cours? Parce que si vous allez sur le site web, vous allez pouvoir voir description des cours et lire plus en profondeur ce que chacun des cours, qu'est-ce qu'il y en est, et le nombre d'heures aussi qui sont attribuées. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur ça si vous ne l'avez pas lu. J'ai une question ici. Combien de journées par semaine les cours? Alors, j'ai mentionné au tout début, c'est un maximum de 3 soirées par semaine plus le samedi toute la journée. Donc, on passe maintenant à comment on va faire. Alors, si je vous êtes convaincu vous-même, c'est un programme qui vous intéresse, vous seriez prêt à vous inscrire. Comment procéder à la demande d'admission? Alors, ça se fait en ligne. Vous pourriez, dès demain, vous inscrire. Donc, ça va être ouvert sur le SRAM le 23 mai jusqu'au 21 juin. Et vous allez obtenir votre réponse le 5 juillet. Donc, généralement, ce qu'on attend, on reçoit le lot des inscriptions, on procède à l'étude et puis, par le 5 juillet, vous recevez votre réponse si vous êtes admis ou non. Si vous avez encore besoin un peu plus de temps, on a les admissions tardives du 22 juin au 21 août, dépendamment des places qui nous restent. Et la formation débute le 26 août. Entre la semaine du 21 août et du 26 août, généralement, je fais un petit appel vraiment, vraiment court que j'appelle à point technologique, juste pour vous s'assurer que vous avez tous vos accès, que vous avez téléchargé la plateforme Teams, que ça fonctionne pour vous. On fait le tour un peu de Teams, c'est quoi? Et tout le monde débute le 26 août. Donc, souvent, ce qui se passe, les gens font une admission tardive, ça se peut qu'il manque l'appel de formation technologique d'appoint. Donc, tous les candidats doivent faire une demande d'admission par l'entreprise du service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM. Et je vais cliquer ici dessus. Je vais voir si on peut voir le modèle. Voilà. Donc, ça ressemble à ceci. Vous cliquez sur « Soumettre une demande d'admission ». Très, très important d'aller tout de suite à la droite, « Candidat à la formation continue » et non pas « Candidat régulier ». Donc, vous cliquez ici. Et là, vous entrez votre courriel, confirmation courriel, vous créez un mot de passe, un nouveau mot de passe et vous créez votre compte. Je vais juste voir si j'avais déjà téléchargé mode démonstration. Ah, je ne l'avais pas téléchargé. Alors, tout ça, de toute façon, tout ça pour vous dire, parce que ça ne va pas apparaître ce soir, ça apparaîtra seulement demain. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir sélectionner AEC courtage. Et c'est ce programme-là que vous allez pouvoir choisir. Et ensuite, on vous demande différents documents, télécharger différents documents, dont preuve de résidence du Québec, preuve de vos études, bien sûr, puisqu'on vous demande un diplôme d'études secondaires. Donc, si vous n'êtes jamais allé au cégep, cette information-là n'est pas dans le SRAM. Donc, vous allez devoir télécharger vos informations. Alors, quelqu'un a posé une autre question. L'horaire du samedi. L'horaire du samedi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'horaire du samedi débute tôt, 8h55 jusqu'à 3h15, tous les samedis. Alors, choisir le Cégep de Saint-Jérôme, c'est accéder à du soutien et des soutiens informatiques, aux installations sportives, aux services de la bibliothèque, à des mesures d'aide personnalisées. Donc, même si vous êtes
vous êtes aux études à distance, si vous n'habitez pas trop loin du Cégep de Saint-Jérôme, vous pouvez profiter de ces choses-là. Donc, tous les étudiants auront accès au logiciel gratuit de la suite Office 365 que vous allez télécharger lorsque vous allez vous inscrire. Et pour la modique somme de 35 $, vous pouvez vous abonner au programme d'activité santé, donc le gym, la piscine. Ça, c'est pour les gens qui habitent pas trop loin. La bibliothèque, vous êtes toujours les bienvenus de venir même faire vos cours dans l'espace du Cégep, de venir vous asseoir à la bibliothèque, d'emprunter des livres. Vous êtes un étudiant du Cégep comme tous les autres. Et bien sûr, les mesures d'aide, donc le carrefour d'aide aux étudiants pour de l'aide psychosociale ponctuelle, pour de l'information sur les prêts et bourses, le service d'aide aux étudiants qui auraient des limitations fonctionnelles d'ordre neurologique, physique ou psychologique. Donc, admettons que vous auriez besoin d'un peu plus de temps pour faire vos évaluations, c'est possible d'en faire une demande. Tutorat par les pairs et parfois, nous offrons aussi du tutorat par les enseignants. Alors, c'est le moment que je vais arrêter l'enregistrement et le partage et vous allez pouvoir poser des questions.